barokotosi. Embrade satale bahanda. Embrodozindege mahanda leketeia. Ilakande bradia sande. Linda bandozia sanda. Kaile bradista koradia sanda. Élevons la voix en esprit pendant quelques secondes pour rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Mandele kete parado sitarada bahanda. Pour rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Mande brotoski paradia. Pour exprimer notre gratitude envers le Père, pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour sa grandeur, pour son amour, pour sa bonté, pour sa bienveillance envers nous, pour sa patience envers nous. Mande bradia, pour sa grande miséricorde envers nous. Redebo shatale manege maradea. Embrokoto shakatala bahanda. Kembrade kerebara kotori katararaba. Nous avons Jésus pour Seigneur. Alors, exprimons à Dieu notre action de grâce de ce que Jésus est notre Seigneur. De ce que Jésus est notre Seigneur. Mande brade keshikataranda barokotozia. Mande bradista kondege bahanda leketere bosa. Embrada barokondo londe bahanda. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous montre la voie que nous devons suivre par son esprit. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses, dans notre incapacité par son esprit. Il a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a tenu parole, il est avec nous encore aujourd'hui. Il veille sur nous, il nous guide, il nous montre le chemin, il nous instruit, toujours par son esprit. Alors nous rendons à Dieu d'excellentes actions de grâce. La Bible dit dans Romains 4, 24, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur. Ça veut dire Jésus notre Maître, Jésus notre propriétaire, Jésus notre propriétaire, Jésus notre soutien, Jésus celui qui nous connaît, Jésus celui qui nous a sauvés, Jésus celui qui s'est livré pour nous, Jésus celui qui est devenu notre standard, celui qu'on appelle la pierre qui a été rejetée mais qui est devenue la principale de l'angle, Jésus celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, Jésus notre alpha, Jésus notre oméga, Jésus le commencement de nos vies et Jésus la fin de toute histoire. Mande broto shakata. Est-ce que nous pouvons lui rendre d'excellentes actions de grâce? Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'apprécier la grâce de l'avoir dans nos vies, le privilège de l'avoir comme maître, comme propriétaire, comme Seigneur, comme sauveur? Mando redeba shatare kotororobo. Embrande ndegeba mando zitarara bahanda. Embro koto shakata rababa. Kemproto sakatara ketere bahanda. Embradeke sitara baba. Nous sommes toujours en train de lui rendre d'excellentes actions de grâce parce qu'il continue d'agir encore dans nos vies. Il continue de faire encore pour nous aujourd'hui. Il fait pour nous de grandes choses. Il fait infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons et imaginons par son esprit qui agit en nous. Il est magnifique, il est merveilleux, il est excellent, il est tout-puissant, il est redoutable, il est élevé, il est assis sur son trône de gloire, il est assis à la place d'autorité à la droite du Père. Il règne et son règne est un règne éternel. Il gouverne et son gouvernement ne s'arrêtera jamais. Il est présent ici. Nous avons le privilège de l'avoir dans nos cœurs, de vivre avec lui tous les jours. Oh, nous élevons nos voix pour rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce pour la présence de Jésus dans nos cœurs, la présence de Jésus dans nos vies. Jésus est la véritable lumière et nous sommes devenus les lumières du monde parce que la véritable lumière brille en nous, éclaire nos vies. Oh manda rade sakata leke paradia. Est-ce que nous pouvons encore rendre grâce à Dieu, rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce pour la présence de Jésus, pour Jésus-Christ notre Seigneur. La terre entière est remplie de ta gloire.
Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations regarde à toi, Adonai. Ô roi, saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Encore une fois, saint, 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 ô éternel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oh oui, oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore. Tout ce qui est en moi t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'honore, je t'honore. Oh, magnifique. Oh, ta présence est précieuse. Ta présence est glorieuse. Nous honorons ta présence. Oh Dieu, quel privilège de t'avoir. Quel privilège de marcher avec toi. Oh, Marade Keshia. Imbrade Baba Shatara. Imbrade Baba Baba. Yendeba, je t'honore. Je t'honore. Oh. Racheté, racheté, racheté. Racheté. Je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, Tu mérites mon adoration, roi de Sion. racheté je suis. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh oui, racheté je suis. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu as fait pour moi de grandes choses. Tu mérites mon adoration. Pour moi tu t'es livré. Tu t'es abandonné. Aïe, 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 aïe. Fais don de ton nom. Oh, tu mérites. Tu mérites mon adoration, roi de Sion.
exalté. Tu es élevé dans les cieux. Ah, God. Tu mérites, tu mérites. Personne n'est comme toi. Tu as fait de nous ce que nous sommes. Oh oui, racheté. Tu mérites, tu mérites. Mon adoration, roi de Sion. Oh oui, racheté je suis. Racheté je suis car tu m'as fait nom de ton nom. Tu mérites, tu mérites. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh oui, racheté je suis. Racheté je suis car tu m'as Fait nom de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh oui, racheté. Racheté je suis car tu Arrêtez les babas. Oh, tu mérites, tu mérites. mon adoration, roi de Sion. Encore racheté, racheté. Lavé, purifié, sanctifié, délivré, tu mérites. Mon adoration, roi de Sion. Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh, oh, je t'adore. Oh, je t'élève. Oh, je t'honore. Oh, mon frère, ma soeur et moi, nous reconnaissons que tes œuvres sont parfaites. Oh, pour nous, tu t'es livré. Pour nous, tu t'es humilié. Pour nous, ta barbe a été arrachée. Pour nous, ton dos a été labouré. Pour nous, tu as été crucifié. Pour nous, tu as été méprisé, battu, honni. Oh, pour nous, tu étais fait serviteur de tous. Tu es devenu semblable à un simple homme. Pour nous, tu as renoncé à ta divinité. Pour nous, tu t'es séparé du Père. Tu t'es séparé du trône. Tu es descendu sur la terre. Oh, je t'adore, je t'adore. Tout en moi reconnaît notre Seigneur, notre Sauveur, notre puissant Rédempteur. Oh Dieu. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh, je t'adore, oh, je suis jeune, aïe, errade barade là-bas, ibrade geziaba, ebraki rababa rotoko shiterebo, oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont. Je t'élève, oh Dieu. Je t'élève, oh, je te loue, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je te loue, au-dessus de tout. Oh, parle à Dieu, là où tu es, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu là où tu es, parle à ton Dieu là où tu es connecté, quel que soit ton fuseau horaire, quel que soit le lieu où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, ton lieu de travail,
quel que soit l'endroit où tu es connecté au son de ma voix. Oh Marade Asanda, reconnais sa grandeur, reconnais sa puissance, reconnais sa divinité, reconnais son amour. Embrada Shila Rade Asanda, reconnais que rien ne lui est impossible, reconnais que par lui nous avons le salut. Par lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés, la délivrance, la guérison, la restauration. Par lui, nous sommes réconciliés. Par lui, nous sommes devenus justes, justifiés. Par lui, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Par lui, nous avons le rétablissement divin, la vie divine en nous, l'esprit de vérité en nous. Par lui, nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle personne, un tueur de géants, un coupeur de têtes de serpents, un franchisseur de barrières. Par lui, nous sommes devenus la tête et non la queue. Nous sommes en haut et nous ne sommes plus en bas. Par lui, nous ne sommes plus molestés par le diable et sa horde de serviteurs, sa horde de démons. Non, par lui, nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est nous qui dressons désormais les standards. Par lui, nous sommes remis aux commandes de nos vies, aux commandes de nos destinées, aux commandes de nos territoires. Acheté. Tu mérites, tu mérites. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Acheté, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait dans de ton nom. Tu mérites, tu mérites. Oh God, Roi de Sion. you are worthy. Racheté, You are worthy. fait dans de ton nom. Tu mérites. Mérite mon adoration, roi de Sion. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Donne, tu es notre Seigneur, notre Maître, notre propriétaire, notre Sauveur, notre Rédempteur. Oh, notre chemin, le seul que nous voulons emprunter. Oh, notre lumière. Oh, Adonai, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es élevé en gloire et en majesté. Oh, tu es. Personne n'est comme toi, incomparable. Tu es digne. Tu es le Tout-Puissant. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu as le nom le plus élevé dans toute la galaxie, toute la Voie lactée, dans tout l'univers. Tu es. Ah, notre Seigneur, notre Dieu, notre vie, notre patient, notre rocher, notre cœur, notre époux. Tu es. Magnifique. Tu es. Oh, nous te faisons confiance. C'est toi, Abba Père, qui a commencé une belle œuvre en nous et qui va la rendre parfaite par ton esprit qui habite en nous, qui agit en nous. Tu es. Oh, God. Tu es.
acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Parce qu'il en est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être remercié. Il est digne d'être apprécié. Acclame, 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 acclame. Sa glorieuse présence, sa magnifique présence, sa merveilleuse présence. Il est là, il est présent, il est vivant, il est en nous, il vit en nous, il est avec nous. Oh, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous rend capables parce que nous pouvons tout par lui. Nous pouvons tout quand il vit en nous, quand il se meut en nous, quand il vient parler à travers nous, s'exprimer à travers nous. Oh, magnifique, tu es digne. Reçois les hommages, reçois les ovations, reçois les clameurs, reçois les cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie devant le trône de sa majesté le roi, le trône de gloire, le trône de justice, le trône de la vie, le trône de la miséricorde? M'arrêtez les bahaya. Aya, aya, aya. Ah, je ne t'entends pas, mon frère, ma soeur. Pousse des cris de joie. Shakareketerebo shataya. Eradabaroto kosia barade. Rekatale barodo. Acclame, 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 acclame. Sharade shataya barokotozia. Ebrata reketea. Radababa serebo. Tu es digne, oh oui, oh oui. Personne n'est comme toi, incomparable, au-dessus de tout. Nous te rendons l'excellente action de grâce, encore, encore. Personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut nous donner ce que tu nous as donné. La vie en abondance, la paix qui surpasse toute connaissance. Tu es, 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 Eradebosia, Embrokoto Sataya. Tu es, ah ah, oh oh, oh tu es, you are worthy, oh God. Encore une fois, tu es. Acclame-le, acclame-le. Rends-lui d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce encore. Aujourd'hui, nous ne sommes pas démunis. Il a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Et il a tenu promesse. Il a fait un grand high five au glorieux Saint-Esprit. Lorsqu'il est monté et le Saint-Esprit est descendu sur nous, il est descendu avec nous, il vit désormais en nous. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Aujourd'hui, j'ai été crucifié avec lui. Et désormais, il vit à l'intérieur de moi. Oh, ce que nous voulons, c'est le laisser vivre en nous. C'est le laisser s'exprimer en nous. C'est la clé de notre distinction. C'est la clé de notre élévation. C'est la clé de notre déploiement. C'est la clé de la manifestation de son caractère en nous. Mané, alors est-ce que tu peux élever la voix et rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce parce qu'il a annoncé que cette saison, dans cette saison, Christ serait pleinement formé, pleinement révélé en nous et au travers de nous. Tu ne vas pas seulement entendre parler de Christ, tu ne vas pas seulement entendre parler de la vie qui coule en toi, mais tu vas la manifester, tu vas la vivre, tu vas l'expérimenter. Rends à Dieu d'excellentes actions de grâce, parce que la Bible dit qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il est puissant pour accomplir ses promesses, alors qu'il a promis à travers la bouche de son serviteur que Christ serait révélé à travers nous, que le caractère de Christ, la vie de Christ, la nature de Christ serait révélée à travers nos vies. Oh mon frère, ma soeur, rends à Dieu d'excellentes actions de grâce parce qu'il est en train
de nous emmener, de nous conduire, de nous porter dans une saison de distinction, dans une saison de déploiement, dans une saison de règne, dans une saison de manifestation de la vérité, de propagation, d'expansion de sa parole, de la parole de vérité. Mande retokosia. Est-ce que tu es en train de rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce? Eratere kataya baba, ebrateke parade ashanda, ebratare kotororobo, ke mandele ke parade, le protoshikete rekataya, endoborade kesia, embrade kesita rabaha. Rends-lui d'excellentes actions de grâce. Rends-lui d'excellentes actions de grâce à Dieu notre Père, parce qu'il a annoncé que c'est la saison où Christ est pleinement révélé au travers de nous, au travers de nos vies, au travers de nos cœurs, au travers de nos actions, au travers de nos ministères, au travers de notre foi, de notre marche en lui. Erade baba, roto kozia, imbrete kesakata, le kototo, ebrata de bahanda. Ah, c'est la saison de manifestation de Christ, de manifestation de Christ à travers nos vies. Et nous te rendons d'excellentes actions de grâce, même si nous ne l'avons pas encore vu manifester, déployer, révéler. Nous sommes enthousiastes pour cette saison parce que tu annonces à l'avance ce que tu vas faire, parce que tu annonces ce que tu vas manifester dans nos vies, comme David a annoncé à Goliath qu'il allait lui couper la tête, qu'il allait lui faire fléchir les genoux devant le Dieu très haut, le puissant guerrier, fort dans les combats. Ah, tu as annoncé que Christ serait formé à travers nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Renomosité que paradea. E prata seketere karababa. Nombrade seka paradea sanda. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. Oh, bien-aimé, dans cette saison où Dieu veut nous distinguer, où Dieu veut nous couronner, Dieu veut nous déployer, Dieu veut que nous vivions la moisson abondante, nous reconnaissant que Dieu veut nous débarrasser, nous enlever nos vêtements d'iniquité, les mauvais vêtements, les mauvaises attitudes de cœur, les mauvaises graines, les mauvaises semences. Nous comprenons, mon frère, ma soeur, que nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher dans l'obéissance. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que la désobéissance est comme la divination, est comme de l'idolâtrie. Et nous voulons aujourd'hui prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce de l'observer, de le contempler dans son obéissance, afin d'être transformé à son image. Il est écrit que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Quand nous le contemplons, quand nous l'observons, nous sommes transformés à son image. Et quand nous l'observons dans son obéissance, nous sommes transformés à son image. Alors mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix là où nous sommes. Nous allons demander à Dieu, nous allons dire à Dieu, accorde-nous la grâce de t'observer et de te contempler dans ton obéissance. Accorde-nous la grâce d'être transformé en ton image. Accorde-nous la grâce de rester obéissant à la parole, de rester obéissant à la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que c'est seulement quand nous obéissons à la voix et que nous observons et mettons en pratique tes commandements que tu nous prescris, que nous sommes la tête et nous sommes la queue et que toutes les bénédictions se répandent sur nous et sont notre partage. Mandere Kataya, élève la voix là où tu es. Père, nous demandons la grâce de t'observer, la grâce de te contempler comme dans un miroir, dans ton obéissance, parce que nous voulons fonctionner dans l'obéissance à la parole, parce que nous voulons marcher dans l'obéissance à la parole. La Bible dit que maintenant que nous avons accepté Jésus, marchons en lui. Ça veut dire marchons selon ses préceptes, marchons selon ses commandements, marchons selon ses prescriptions,
marchant selon ses indications, marchant selon ses instructions, ses enseignements, parce qu'il a promis qu'il nous enseignerait toutes choses. Il a promis qu'il nous montrerait la voie que nous devons suivre. Ah, rekotoro lobobo, rekatale bahaya, ayandege baradoshita, ratoko sheketereba. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Prie, prie pour que tu sois conforme. Prie pour que tu puisses marcher selon sa ressemblance. Pour que, en le contemplant, en l'observant, tu sois transformé à son image, dans l'obéissance à sa parole, dans la soumission à sa présence. Personne ne veut rater le virage. Personne ne veut rater le coche. Personne ne veut ressembler aux entités qui ont influencé la vie de nos pères, la vie de nos mères, la vie de nos ancêtres. Personne ne veut repartir en arrière. Personne ne veut repartir dans ce qu'il a vomi. Nous voulons être conformes à toi, conformes à ta parole, conformes à toi dans l'obéissance, conformes à toi dans la soumission, conformes à toi dans la disposition de cœur. Mando rade sakila bahanda. Nous sommes en train de prier parce que cette année, ce ne sera pas comme les autres années. Certaines années, nous avons commencé, bien commencé, et nous nous sommes arrêtés, mal fini. Nous avons jeté l'éponge. Nous nous sommes dit, pour certains, que ça ne valait pas la peine, que ce n'était pas pour nous, que nous n'y arriverions pas. C'est trop dur, ça nous fait trop changer de comportement, d'attitude. Et c'est extrêmement difficile de le faire. Mais cette année, nous sommes déterminés. Cette année, nous ne lâcherons pas. Nous serons conformes à lui. Conformes à lui dans son obéissance. Conformes à lui. Nous voulons contempler sa gloire, sa beauté, sa splendeur. Contempler sa personne, sa lumière pour être transformé à son image. Oh, la Bible dit qu'il nous a créés. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous avons la même nature que lui. Dieu est esprit et nous sommes esprit. Et nous voulons lui ressembler, faire comme lui, avoir le même cœur que lui, manifester la même nature que lui. Mande rado shakata iparadea rokoto parade. Continue, continue. Il a dit dans Jean 8, 28 qu'il ne fait rien de lui-même, il ne fait rien de sa propre initiative, mais qu'il transmet ce que le Père lui a enseigné. Nous aussi, nous voulons faire ce que le Père nous demande de faire. Nous voulons être ce que le Père nous a appelé à être. Nous aussi, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Nous aussi, nous voulons être conformes à lui, lui ressembler et manifester ce que nous contemplons dans sa gloire. Contemplant dans sa gloire. Nous voulons plonger nos regards dans sa gloire. Nous voulons plonger nos cœurs dans sa gloire pour que nos cœurs soient changés. Nos regards soient conformes à la gloire du Père, à la lumière de Dieu, à la vie abondante. Oh, nous devons obéir à Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 28 que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Alors nous allons prier afin que le Seigneur renverse toutes les forteresses qui nous font croire que nous avons le temps d'obéir à Dieu, que nous pouvons prendre le temps de rester dans la désobéissance ou le temps de garder nos propres lignes de conduite, notre propre justice, de faire ce que nous voulons quand nous le voulons et de prendre le temps d'obéir à la parole de Dieu. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. On n'a pas le temps de rester dans la désobéissance. On n'a pas le temps
de rester conforme aux mensonges de l'ennemi, aux ruses du diable. On n'a pas le temps de perdre du temps parce que le temps, c'est une donnée que Dieu a donnée de façon équitable à tout être humain. Le temps, on ne va pas avoir du rap de temps. On ne va pas avoir plus de temps. On a tous 24 heures dans une journée. On n'a pas tout le temps parce qu'on ne connaît pas le jour de notre départ. On n'a pas tout notre temps. Alors nous voulons que Dieu nous accorde la grâce de renverser toutes les forteresses qui veulent nous faire croire que nous avons tout le temps d'obéir à Dieu. Tout le temps d'obéir à Dieu. Nous n'avons pas tout le temps. Rachetons le temps. Élevons ensemble la voix. Que les forteresses tombent. Les forteresses qui veulent nous garder dans la désobéissance tombent. Les forteresses qui veulent nous garder dans la compromission tombent. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Père, nous demandons la grâce. Nous demandons la grâce de nous attaquer aux forteresses, de nous attaquer au raisonnement, de nous attaquer aux hauteurs, de nous attaquer à tous les systèmes de pensée, de nous attaquer à toutes les idées, toutes les inspirations, toutes ces inspirations qui nous poussent à la désobéissance, toutes les inspirations qui viennent en nous, qui viennent dans nos pensées, ne viennent pas de Dieu. Alors, nous voulons la grâce d'identifier les pensées, les idées, les systèmes qui viennent de Satan, qui viennent des mensonges, des ruses du diable. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons la grâce de renverser, de démanteler, de déloger, d'identifier, d'exposer, de mettre en lumière les pensées qui nous font croire que nous avons tout le temps, qu'on peut ne pas racheter le temps, qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on peut prendre le temps de sortir de là. Ça va aller avec le temps. Ah oui, avec le temps ça ira. Avec le temps ça guérira. Avec le temps ça passera. Le temps ne guérit pas. Le temps ne guérit pas. Le temps ne restaure pas. Le temps ne restaure pas. Ne relève pas. Ne transforme pas. Ne change pas. Nous demandons la grâce de nous attaquer de front. Attaquer de front ces forteresses, ces idées, ces pensées, ces systèmes de pensée, ces conduites, ces systèmes éducatifs que nous avons reçus dans nos maisons, dans nos foyers, par nos parents. Nous renversons les hauteurs, les raisonnements qui veulent nous faire croire qu'on a le temps d'obéir, qu'on a le temps de se soumettre. On n'a pas le temps. On refuse de passer à côté. On refuse de laisser à Satan l'avantage sur nous. On refuse, nous refusons l'hégémonie du diable dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre façon de voir, dans notre façon de percevoir, dans notre façon de réfléchir. Dans le nom de Jésus, aucune porte ne sera utilisée par l'ennemi pour nous séduire, pour nous faire tomber, pour nous ramener en arrière, pour nous ramener dans ce que nous avions vomi hier. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous prions en ce jour pour déclarer que nous ne laisserons à Satan aucun avantage sur nous. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. C'est ce que nous dirons. Il vient mais il n'a rien en nous. Il vient mais il n'aura aucune piste d'atterrissage sur les trônes de nos cœurs et sur les trônes de nos vies. Nous refusons de nous laisser séduire. Nous refusons de nous laisser compromettre. Nous refusons de nous laisser souiller par les forteresses, par les idées reçues, par l'éducation, par la culture du monde. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Retoko shatarababa. Lembradeke sikatalababa. Toute désobéissance ou toute obéissance a des conséquences. A des conséquences. L'obéissance à la parole. La Bible dit dans le livre de Pierre que la parole est une semence incorruptible. Chaque fois qu'une semence est semée en terre, elle va porter du fruit lorsque cette semence est arrosée. Quand on sème l'obéissance, par conséquent,
la main de Dieu qui n'est pas trop courte nous localise. L'oreille de Dieu qui n'est pas trop dure est ouverte sur nous. Comme a dit Salomon lorsqu'il inaugurait le temple de Jérusalem, il a dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai le pays. Et il dit ensuite que j'étendrai une oreille attentive à ce qui se dit au milieu d'eux. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, lorsque nous nous humilions, nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu étend son oreille. Il est attentif à ce que nous disons. Il est attentif aux cris des justes. Il est attentif à nos prières. Bien-aimés, c'est ce qui sera notre partage. C'est ce qui sera notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque nous succombons aux forteresses de mensonges qui nous font croire que la désobéissance n'a pas de conséquences, bien aimé, les conséquences peuvent être graves. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, au-delà du fait de se repentir, il y a un enfant qui peut naître de cette relation sexuelle illicite. Il y a des choses, des maladies qui peuvent naître de l'amertume, de la colère et des ressentiments qui sont gardés tout le temps, en permanence. Il y a des conséquences graves à la désobéissance. Il y a des conséquences graves au fait de nourrir le péché, d'entretenir le péché. Et nous avons vu aujourd'hui que le fait de nourrir un péché pendant une longue durée, donc de façon constante, fait que ce péché devient iniquité et nous revêt d'un vêtement souillé, d'un vêtement sale, d'un vêtement qui nous disqualifie, d'un vêtement qui vient colorer nos gènes, qui vient colorer notre homme intérieur et qui le transmet par le sang à notre descendant. Dis avec moi: je refuse. Dis avec moi: je refuse. Ah, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce sujet de prière, tu dois le prendre avec sérieux. Tu dois prier maintenant que le Seigneur nous accorde la grâce de renverser les forteresses qui nous font croire que la désobéissance c'est rien. On va demander pardon à Dieu et ça va aller. Non, mon frère, il y a des conséquences graves à la désobéissance. Galates 6 verset 7 dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous refusons de semer la désobéissance, la compromission. Nous refusons de semer le mensonge. Nous refusons de semer la séduction. Nous refusons de laisser à Satan l'avantage sur nous. Élevons ensemble la voix. Prions et demandons à Dieu la grâce de renverser les forteresses qui nous font croire qu'il n'y a pas de conséquences à la désobéissance. Il y a des graves conséquences, il y a des lourdes conséquences, il y a le péché, mais il y a aussi l'iniquité. Et l'iniquité, c'est grave parce que ça colore nos gènes, ça colore notre ADN, ça colore nos attitudes, ça nous donne la séduction. Nous sommes séduits et nous commençons à croire que ces attitudes mensongères, que ces pensées mensongères sont notre seconde nature, sont notre nature, sont notre façon de faire. On est né comme ça ne peut pas changer. Ah, moi je suis comme ça. Ah, tu sais que je suis comme ça. Ah non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas né comme ça. Le Seigneur ne t'a pas fait comme ça. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, il veut que tu lui ressembles, que tu le ressembles dans ton comportement, dans ta façon de faire. Et à travers la réconciliation avec le Père, par l'œuvre de la croix, tu as été positionné pour une vie d'obéissance, pour une vie de soumission, pour une vie, en manifestant le caractère de Christ. Refuse de te laisser séduire, de te laisser emprisonner, de te laisser arrêter, de te laisser stopper dans le couloir de ta destinée à cause de la désobéissance. Refuse la compromission. Refuse la compromission. Et là où il y avait des forteresses, des idées, des systèmes de pensée qui te poussaient à ne pas obéir, qui te poussaient à ne pas te soumettre, qui te poussaient à mentir, à te rébeller, à séduire, à tromper, à tomber dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité, dans le péché, dans la jalousie. Refuse. Déclare maintenant la guerre à ces forteresses. Refuse de croire, de te laisser tromper,
comme quoi il n'y aurait pas de conséquences au péché, à ta désobéissance. Mande bradea. Toute forteresse qui veut nous faire croire ce mensonge, nous les terrassons, nous les terrassons, nous les terrassons. Maintenant, 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 nous terrassons ces forteresses, nous terrassons ces forteresses, nous terrassons ces mensonges, nous terrassons ces ruses, nous renonçons à ces mensonges qui viennent droit de l'enfer, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes, nous séduire nous-mêmes. Oh, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as semé l'idolâtrie, tu vas le moissonner aussi. Tu as semé le mensonge, tu vas le moissonner aussi. Tu as semé l'iniquité, tu vas le moissonner aussi. La Bible dit que celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Nous refusons de moissonner ce qui n'est pas de Dieu. Nous refusons de nous laisser séduire par ces systèmes de pensée du diable qui voulait nous faire croire que la désobéissance n'avait pas de conséquences. Mensonge, mensonge, mensonge. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés. Tout le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est ce pourquoi nous soupirons devant le trône de Dieu. Nous voulons le contempler pour être transformés à son image. Le visage découvert. Aïe! Entends les cris des justes, entends les soupirs de ton peuple. Ce n'est pas un chant, c'est un soupir. Oh, disant encore, tout le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Fais-nous te contempler, fais-nous te contempler. Nous voulons te voir, nous voulons contempler comme dans un miroir, ô ton image de gloire, ô par ton esprit, dans l'adoration, dans l'intimité, garde-nous dans le lieu secret, fais-nous fermer la porte, au raisonnement, aux hauteurs, aux critiques, au jugement, oh comme dans un miroir,
La gloire du Seigneur. Fais-nous te contempler. Oh, fais-nous. Fais-nous te contempler. Rataka Radea, élève la voix en esprit. Bradia Sanda, Radegezia Baradea, Rokototo Barade, Reteke Sita Radea, Zende Bradika Turakaila, Imbroto Koshakatalaba. On ne se laissera pas avoir, non, plus maintenant, plus cette année. Il a envoyé la parole de vérité pour nous faire sortir des raisonnements, des hauteurs, des prisons intérieures, des forteresses. Il a envoyé la parole pour nous guérir. Il a envoyé la parole pour nous équiper. Il a envoyé la parole pour que nous restions dans le lieu secret. Comme le psalmiste a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours, parce que quelquefois, pas seulement quand ça va bien, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, je refuse de me laisser avoir, je refuse de passer à côté des plans parfaits de Dieu, des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, des plans de paix qu'il avait suscités pour nous avant la fondation du monde. Je refuse ces raisonnements, ces hauteurs qui veulent me faire croire que désobéir à Dieu, c'est mon système de protection, que rester dans les blessures du passé, c'est mon système de garde, c'est mon système de sécurité. Non, 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 non. Kaya! Era taka paradia. Reketete. Ibroto koshia. Ibrode baradea. Neke pare regezia mande. Imbroto koshakata labaha. Oh bien-aimés, nous allons prier pour un dernier sujet. Il faut comprendre que la désobéissance a de lourdes conséquences. Mais il faut aussi comprendre que l'une des raisons pour lesquelles l'ennemi veut nous faire désobéir à la parole, c'est parce que le péché veut dire rater la cible. Péché veut dire rater la cible. Or, Dieu veut sauver à travers nos vies. Dieu veut bénir à travers nos vies, à travers nos bénédictions. Dieu veut guérir à travers nous. L'ennemi veut nous garder dans les prisons. Il veut nous garder dans la désobéissance, dans le péché. Parce qu'il sait qu'à travers nos vies, une âme sera sauvée. À travers nos vies, un foyer sera restauré. À travers nos vies, des quartiers tout entiers seront gagnés à Christ. À travers nos vies, un jeune va abandonner la drogue. Un jeune va abandonner le péché, la désobéissance. Un jeune va abandonner la séduction. À travers nos vies, il y a de grandes choses, des miracles extraordinaires qui seront faits. Des paralytiques vont marcher, des sourds vont entendre, des aveugles vont voir à travers nos vies. La Bible nous raconte l'histoire de Jonas. La Bible dit dans Jonas chapitre 3 verset 1 à 5 que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. La Bible dit au verset 5 que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Lorsque Jonas a obéi à l'instruction de Dieu, il est allé à Ninive comme Dieu voulait qu'il le fasse. Et à Ninive, les gens se sont repentis de leur mauvaise voie. Les gens sont revenus à Dieu. Les habitants de Ninive ont cru à Dieu. Ils se sont humiliés devant le Seigneur. Et la grâce les a localisés. Le salut les a localisés. Bien-aimés, il y a des personnes qui n'attendent que notre obéissance. Il y a des âmes qui n'attendent que notre obéissance. Il y a des âmes qui attendent que nous allions pour faire de toutes les nations des disciples. Il y a des âmes qui sont en souffrance. Il y a des personnes que Dieu veut sauver qui n'attendent que nous élevions la voix. Il y a des collègues qui sont en détresse, qui n'attendent que nous puissions leur communiquer la grâce, la vie que nous avons. Alors nous allons élever la voix. Nous allons dire à Dieu, nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce de renverser les forteresses qui nous empêchent de voir que des âmes attendent notre obéissance. Il y a des forteresses qui sont là pour nous faire croire que si tu ne parles pas, c'est pas très grave. Ah, tu sais, tu es de nature timide, tu es né comme ça. Ah, mais tu sais, tu as tellement été blessé qu'il ne faut pas que tu restes dans la communion fraternelle parce que sinon on va te blesser encore. Alors que le diable sait qu'à travers la communion fraternelle,
à travers la communion fraternelle, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur sera ton partage. Tu vas apprendre à développer des relations avec les autres. Tu vas apprendre à comprendre les autres. Tu vas apprendre à te mettre à la place des autres. Et à travers ça, oh, quand tu vas parler à quelqu'un dans la rue, tu vas parler à un collègue, un membre de ta famille, il va accepter le Seigneur. Tu vas voir qu'en réalité, le Seigneur voulait te mettre dans la communion fraternelle pour que cette âme soit sauvée demain, pour que ce territoire soit conquis demain. Alors élevons ensemble la voix. Oh, disons à Dieu, prions pour que nous puissions demander à Dieu de renverser les forteresses, renverser ces forteresses qui nous empêchent de voir. Nous empêche de voir que des âmes attendent notre obéissance. Ah Père, fais tomber ces voiles sataniques, ces voiles démoniaques, ces voiles occultes qui veulent nous empêcher de voir l'infinie grandeur de ta puissance, qui veulent nous empêcher de voir, oh oui Seigneur, le tableau, le grand tableau, oh dans lequel, oh nous jouons notre partition et à travers lequel des âmes sont gagnées, des âmes sont touchées, des âmes sont sauvées. Mande broto koshi katarade, rebrade ge baradosia, imbrade saradesa, ebrokoto lege de bahanda, ebrokoto shikata lekerereba, imbrade ge ziamanda, ebrokoto sheketere, zekete legede, imbrade barade gezia. Oh Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, nous demandons la grâce. Accorde-nous la grâce de renverser les forteresses, de renverser les barrières. Et s'il te plaît, par la puissance de ton esprit, renverse-les à travers nos confessions, à travers nos déclarations, à travers notre obéissance. Oh, ces forteresses qui veulent nous empêcher de voir que des âmes sont là, donc qui sont en train de crier à Dieu. Il y a des hommes et des femmes prédestinés au salut qui n'attendent que notre obéissance. Comme Jonas, qui n'attendent que nous allions à Ninive, qui n'attendent que nous allions dans les quartiers, qui n'attendent que nous allions dans nos familles, oh, dans nos lieux de travail, avec nos collègues. Oh, il y a quelqu'un qui aujourd'hui est libéré de la solitude, qui est libéré de l'envie de rester seul, est libéré des forteresses qui sont nées de douleurs, qui sont nées de blessures, qui sont nées d'expériences malheureuses et qui aujourd'hui ont dessiné un comportement qui l'empêche justement d'être une source de bénédiction pour les autres, d'être un canal à travers lequel Dieu veut gagner des âmes, sauver des âmes, conquérir des territoires, aller et faire de toutes les nations des disciples. Que ces forteresses tombent, que ces forteresses s'affaissent, que ces forteresses soient délogées, que ces systèmes de pensée, que ces graines soient exposées dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et comme la Bible nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité, ceux qui sont élevés en dignité, nous allons prier pour nos pasteurs, pour nos apôtres, pour nos bergers, afin qu'ils continuent de nous instruire dans cette voie d'obéissance, dans cette voie de soumission à Dieu et à sa parole, dans cette voie où nous nous débarrassons des péchés et de toutes les iniquités, dans cette voie où nous recevons la culture de gagner des âmes et d'aller en mission pour faire de toutes les nations des disciples. Élevons la voix pour nos bergers, élevons la voix pour nos pasteurs, élevons la voix pour nos apôtres. Dieu les a suscités à dessein. La Bible dit de prier pour eux. Il y a Moïse qui a besoin de garder les mains levées et nous voulons être les Aaron et les Hur qui soutiennent leurs mains, qu'ils soient puissamment fortifiés, qu'ils soient toujours dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, en s'éloignant du mal, comme Job l'a fait à son époque. Ah Dieu, nous prions pour tes serviteurs que nous recommandons à ta grâce. Nous prions pour eux afin qu'ils soient toujours les instruments que tu veux utiliser dans cette saison pour notre édification, pour l'édification du corps de Christ, pour que Christ soit formé en nous. Oh, Nebradea, Embradegezi Amanda. Imbrate que sekete rebaba,
Kembroto si parade que si ahanda. Inda brandegeze mandege bahanda. Ah Seigneur, tu les as suscités pour notre perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors s'il te plaît, continue ton œuvre en eux, continue ton œuvre dans leur cœur, continue à les garder passionnés de toi, zélés pour ton œuvre, motivés pour faire ta volonté, disposés à faire toute la volonté de Dieu. Oh, qu'ils soient remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur par ton esprit, que tu fasses la différence dans leurs ministères respectifs. Oh, tu fasses la différence au Congo-Brazzaville, que tu fasses la différence dans la francophonie à travers l'apôtre Yves, à travers l'apôtre Yvan, à travers leurs épouses respectives. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour leur foyer, nous prions pour leur famille, nous prions pour leurs enfants, nous prions que ta main soit étendue sur eux, parce que ce sont les canaux que tu utilises semaine après semaine pour nous conduire sur les rails de ta volonté, pour nous faire marcher dans l'obéissance à ta parole, et pour que nous aussi, à travers leur vie, nous puissions vivre l'héritage, manifester Christ en nous et à travers nos vies. Oh, nous croyons, Seigneur, que tu as commencé cette belle œuvre en eux et en nous, et tu vas la rendre parfaite. Voilà pourquoi nous te les recommandons. Voilà pourquoi nous prions pour eux, pour que leurs mains soient toujours levées, comme les mains de Moïse étaient levées à Rephidim. Oh, Mande Rade Kashia, le Brade Zadegeba, Handali Katuria Hande. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Élevons la voix pour dire merci à Dieu. Il dit dans Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Est-ce que Dieu a écouté notre prière? Oh oui, parce que nos prières ont été faites selon sa volonté. Il nous le dit dans 1 Jean 5, 14, que lorsque nous faisons des prières selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur. Merci Abba Père de ce que tu nous as gardés, portés, conduits, inspirés, dirigés, et que Seigneur, tu as libéré tes anges pour apporter nos requêtes auprès du Père et pour faire descendre les réponses à nos requêtes et à nos prières. Merci pour les bénédictions, celles qui enrichissent et qui ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Merci pour les exaucements. Merci pour l'écoute de nos prières. Ta voix, Seigneur, ton oreille, pardon, n'est pas trop dure pour entendre et ta main n'est pas trop courte pour agir. Assurément, ton oreille a été attentive à ce qui se disait au milieu de nous, quel que soit l'endroit où nous sommes debout et quel que soit l'endroit où nous sommes connectés. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous t'adressons nos actions de grâce, d'excellentes actions de grâce. Ô Dieu qui entend et qui exauce les prières. Ô Dieu qui répond aux cris des justes. Ô Dieu qui est toujours là et qui est présent par son esprit. À toi notre Dieu, à toi notre Père, à toi notre source, à toi qui fais tout à merveille, parce que tu es merveilleux. À toi l'excellent Dieu, reçois nos actions de grâce. Amen, amen, amen. 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 Oh, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter.